parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est avec joie que je prends du temps avec vous pour partager, faire une réflexion en ce deuxième jour du carême, au lendemain du mercredi des Cendres, journée qui a été décrétée par le pape comme étant une journée de prière et de jeûne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, dans votre cœur, lorsque vous avez pris connaissance de ça, ce que le pape demandait, cette journée de jeûne et de prière. Mais moi, je peux vous dire que j'en ai été très heureux. C'est avec beaucoup de joie que j'ai accueilli cette journée. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai la ferme conviction que c'est la solution par excellence à tous nos problèmes, aux problèmes qui se vivent actuellement sur l'humanité. Parce que regardons un peu ce qui s'est passé. Depuis 2 ans, nous sommes aux prises avec un virus au niveau de la planète que la science a tenté tant bien que mal de combattre par les vaccins, etc. Mais et là, on n'est pas encore sorti de ça, qu'on se retrouve avec la menace d'une guerre, même mondiale. Et ça, pour moi, c'est le résultat d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et il n'y a pas d'autre solution que si Dieu n'intervient pas, on voit bien là les réflexions. Si vous lisez un petit peu les réflexions des journalistes, des gens qui sont dans l'information, de nos politiciens, on cherche comment passer à travers cette situation-là. Je dirais, un premier virus qui a été à l'intérieur de nous, qui a affecté notre santé physique, puis un deuxième virus qui est tout aussi dangereux, sinon plus, puis qui est aussi jusqu'à un certain point dans l'invisible, c'est le virus de l'orgueil. Et là, comment est-ce qu'on peut arriver à combattre l'orgueil? Et le danger, c'est qu'on veut le combattre par de la force, puis plus on augmente la force d'un côté, plus on rentre dans une espèce d'escapade là, dans lequel on peut arriver même à détruire l'humanité. Alors, avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour les bombes, le système nucléaire, etc. Bon, tout le monde sait ça. Alors, par contre, la solution, c'est de se retourner vers Dieu. Si Dieu, tu n'interviens pas dans notre monde, nous avons une société qui est perdue. Et je dois vous dire que si la Fondation des Choisis de Jésus existe, c'est parce qu'il y a que déjà plus de 45 ans, j'avais fait cette réflexion-là en regardant les forces du mal, de quelle façon que le mal était orchestré sur cette terre. Seigneur, si tu ne reviens pas, si c'est pas toi qui interviens dans le monde, tu es le seul à pouvoir changer le cours des événements. Et toi, de quelle façon tu interviens? On sait que c'est pas à travers les bombes, c'est pas à travers la violence. Tu interviens par la transformation des cœurs. Ce qui entraîne la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est la perversion des cœurs. Donc, ça peut être remplacé, il faudra que ce soit remplacé par la transformation des cœurs. Et moi, je n'ai pas le pouvoir. De quelle façon, quand une fois qu'on a pris conscience de ça, de quelle façon qu'on peut aider à cette transformation-là des cœurs? Eh bien, je ne peux pas le pouvoir de changer le cœur de qui que ce soit. Même plus que ça, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de changer le mien. Mais par contre, si toi qui es le créateur, toi qui refais l'humanité continuellement, si je te demande, que je te donne l'autorisation de changer mon cœur, eh bien, tu peux pas refuser ça. Puis en changeant mon cœur, ben peut-être que ça pourrait avoir de l'influence sur 2 personnes. Puis on a tous de l'influence les uns sur les autres. Et si, par la suite, ça permet à 2 autres personnes d'être transformées, eh bien que ces 2 personnes-là
après la transformation chacun d'autre, ça en fait 4, ça en fait 8, ça en fait 5. Et c'est la seule façon qu'on peut arriver à reconstruire l'humanité tout entière. Et regardons un peu ce que nous dit Moïse aujourd'hui dans sa parole. C'est intéressant de voir que même si c'est écrit il y a quelques milliers d'années, et on dirait que c'est comme s'il nous parle encore aujourd'hui. Puis là, il dit à son peuple, choisis le bonheur ou bien choisis la mort et le malheur. Alors, il me semble que c'est assez simple. De façon générale, on pourrait dire, ben oui, on n'a pas le choix. C'est bien mieux de choisir le bonheur que de choisir le malheur, hein? Mais si on se laisse aller aux forces du mal, eh bien, automatiquement, on entraîne le malheur. Et ça rejoint aussi, ça me faisait penser quand j'ai lu ce texte-là, à qu'est-ce que j'avais écrit dans le petit livre pour le bonheur de vieillir. Si tu veux faire apparaître le texte. Alors, le malheur. Bon, beaucoup de gens vieillissant, on pourrait dire, pas juste en vieillissant, mais un peu tout le monde, a peur du malheur, hein? Et puis craignent le malheur. Et on peut se demander comment l'éviter. Et puis là, prenons conscience que la première syllabe du mot malheur est mal. C'est donc le mal qui est la source du malheur. En d'autres mots, puis c'est sûr que où, quand, comment, je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que le mal produit le malheur. Alors c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Puis, le mot par contre, on veut tous avoir le bonheur. Et le mot bonheur, eh bien, la première syllabe du mot bonheur, c'est bon. Alors, c'est donc la bonté qui attire le bonheur. Où, quand, comment, je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que la bonté produit le bonheur. Et là, nous en sommes actuellement à la deuxième journée du carême. Si toutefois vous avez l'impression que vous n'avez pas participé comme vous auriez dû le faire hier, eh bien, vous avez dans cette journée de jeûne et de prière, eh bien, vous avez 40 jours pour vous reprendre. Vous avez encore 40 jours de carême pour nous préparer. Et c'est là, ces périodes-là sont là justement pour nous permettre de nous remettre en cause. Et quand on parle de jeûne, eh bien, c'est d'abord, c'est sûr qu'on peut penser à un jeûne de nourriture qui nous oblige à faire certains petits sacrifices, puis ça exerce notre volonté aussi d'éviter de se laisser aller à tous nos penchants. Mais il y a aussi le jeûne, comme je l'ai mentionné, d'ailleurs Nancy l'a mentionné hier, parce que ça m'avait rejoint ça. J'ai été rejoint de façon spéciale il y a déjà plusieurs années, où, comme en arrivant au mercredi décembre, comme à l'accoutumée, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que j'offre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'offre au Seigneur dans ce carême-là? Et je venais de lire le livre sur la petitesse de par Maman Marie. Et on disait que quand on veut être plus petit, ben, on peut descendre au niveau retourner à l'école, retourner à la maternelle, retourner comme un poupon dans les bras de sa maman. Ce qui est encore plus petit, c'est le fœtus qui se retrouve dans le sein de sa mère, qui demande rien, qui n'exige rien, puis qui reçoit tout ce dont il a besoin. Donc, moi, j'avais dit, je veux me structurer, j'aimerais mieux, tant qu'à descendre, être petit, me retrouver dans un fœtus, n'avoir rien demandé, puis recevoir tout ce dont j'ai besoin. Alors, si je suis un fœtus, c'est pas à moi de décider qu'est-ce que je vais faire pour le carême. Et puis j'ai dit, ben, Maman Marie, toi qui es ma mère, inspire-moi donc, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour le carême? Puis pour le moment, je l'ai reçu. Quelque temps après, il a monté dans mon cœur, je veux que tu jeûnes à ta volonté. Je n'avais jamais pensé à offrir ce genre de jeûne-là. Et depuis ce temps-là, chaque année, quand j'arrive dans le carême, je pense à jeûner à ma volonté. Pour descendre plus profondément dans le cœur et me départir de qu'est-ce qu'on a de trop. Parce que trop souvent,
pour cheminer vers le Seigneur, on pense qu'on a besoin d'ajouter des choses. Mais souvent, c'est le contraire, il faut faire le vide. Il faut enlever ce qu'on a de trop pour laisser de la place à Dieu de venir s'établir en nous. Alors, si ma volonté prend trop de place, j'ai pas de place pour accueillir la volonté de Dieu. Et si ma volonté diminue, en jeûnant ma volonté, je permets que ma volonté diminue, ça donne plus de place à la volonté de Dieu de s'exprimer en nous. Et c'est le même sur tous les points. Et c'est un temps de carême, c'est un temps de nous remettre en cause pour vérifier quelles sont mes attaches. Qu'est-ce que sont les choses qui prennent trop de place dans ma vie, qui empêchent la volonté de Dieu de s'exprimer clairement à travers moi? Ça peut être de jeûner, ça peut être mon attachement aux biens matériels. Ça peut être aussi mon confort, mon aisance, mon orgueil, etc., etc., là, mon esprit de pouvoir. Ça peut être une multitude de choses. Parce que c'est ça, d'ailleurs, que nous parlait Moïse, qui donnait à son peuple de ne pas adorer d'autres dieux que de vrais dieux. Eh bien, ça devient souvent des autres dieux dans notre vie, des choses dans lesquelles, qui peuvent parfois être bonnes, mais lorsqu'elles prennent trop d'ampleur, qu'elles viennent pas trop de place, ça nous empêche. Et je dirais aussi que pour rencontrer le Seigneur, on a besoin d'être au niveau de notre cœur. Puis, très souvent, on a de la difficulté parce qu'on veut tout raisonner, on veut tout comprendre. Puis comme m'avait dit un médecin, on n'a pas ce qu'il faut dans notre cerveau pour comprendre le plan de Dieu. Comme on ne peut pas comprendre que l'espace est infini, parce que ça ne marche pas avec mon cerveau. On me dit que c'était fini, ben oui, mais c'était fini, mais après. Ben oui, c'était fini, ben ça ne marche pas. Alors, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas comprendre. Alors, dans notre cerveau, on ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Puis on n'a pas besoin de tout comprendre non plus. On a besoin tout simplement de se laisser guider par Dieu. Renoncer à notre volonté, lui demander de nous guider. Il a dit, si vous ne revenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il n'a pas besoin de comprendre tout ce qu'on lui dit. On lui demande, les parents lui demandent, et puis il suit, il fait ce que ses parents lui demandent, sans comprendre pourquoi. On me l'a demandé, c'est correct. Et puis je pense que c'est important de prendre la parole de Dieu, puis de l'accueillir avec un cœur de tout petit, sans vouloir tout comprendre, sans vouloir tout raisonner, mais bien l'accueillir. Et aussi accueillir les événements qui se présentent à nous. Parce que de temps en temps, il y a des événements heureux, de temps en temps, il y a des événements malheureux. Qu'est-ce qu'on fait avec? On doit les accueillir, les offrir à Dieu. Les offrir, tout accueillir et tout offrir à Dieu. C'est qu'il m'avait donné l'exemple de la bûche, là, quand j'allais à l'école et puis qu'on faisait la chaîne pour entrer les bûches de bois dans la remise à l'automne. Eh bien, notre rôle, c'était tout simplement de prendre la bûche, puis de l'accueillir, de prendre, puis de la donner à ton voisin. On faisait la chaîne. Alors, c'est la même chose qu'on a à faire avec le Seigneur. On prend tout ce qui nous est présenté. Si c'est bon, on le prend, puis on le remet en rendant gloire à Dieu. Si c'est mauvais, on l'accueille, puis on le remet pour que Dieu le purifie, le sanctifie. On ne le garde pas. Et là, ça nous permet d'être léger. Ça nous permet d'entrer justement dans un chemin de bonheur dans lequel vivre léger et mettre toute notre confiance en Dieu. Et plus on développe cet esprit de confiance-là, d'amour, tout à coup, c'est naturel, je dirais même, de vivre des choses aussi bien heureuses que malheureuses, mais en étant toujours prêt à les accueillir pour les offrir à Dieu. On pourrait peut-être prendre aussi, regarder ensemble la pensée de ce jour qui nous dit, voyez-vous, il y a tout un enseignement là-dedans, puis je le trouvais très beau en le méditant. Alors, petite abeille, s'adressant à quelqu'un, une personne très active, là, petite abeille de ma ruche. Bon, façon de décrire une personne qui est très active. Tu me procures une très grande joie à travers ton grand dévouement.
Alors, le Seigneur est content lorsqu'on se dévoue pour lui, puis pour les autres. Hein? Alors, il aime qu'on se dépasse. Au lieu de vivre de façon égoïstement, si tu vis avec un dévouement, eh bien, j'en suis très heureux. Mais là, il ajoute, mais surtout, à travers ton grand désir d'accomplir ma volonté. Alors, voyez-vous, c'est encore ce qui est beaucoup plus important encore que tout notre dévouement, c'est notre désir d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand on a le désir dans son cœur et qu'on l'offre, il en fait son agir. Quand ou comment, je ne sais pas, mais chose sûre, c'est qu'il en fait son agir. Alors donc, il est très heureux lorsqu'il voit notre grand désir d'accomplir la volonté de Dieu. Puis là, ben, il donne pour accomplir la volonté de Dieu, là. Toi qui es une petite abeille qui a tendance à bouger tout le temps, là, ben, viens donc te reposer sur mon cœur. À travers ce repos, je te donnerai les lumières qui guideront tes pensées, tes paroles, tes actions. Alors, c'est dans cette relation avec notre Dieu que le Seigneur peut nous inspirer dans nos pensées, dans nos paroles, des actions, afin que tout se déroule selon la volonté du Père. Et c'est ce que l'humanité a besoin de comprendre actuellement. C'est un grand mouvement qui vient de commencer, qui prend peu d'espace actuellement sur la Terre, sur la planète, mais qui va s'agrandir. Moi, je le vois comme étant un tout petit feu, mais un jour, ça prend juste un tout petit feu pour allumer toute une forêt, comme je vous le disais la semaine dernière. Alors donc, oui, mais heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à l'amour. Et heureux sommes-nous d'avoir cette espérance, peu importe ce qui se passe sur l'humanité, là, peu importe, regardez, on se met entre les mains de Dieu, on prie, puis on sait que c'est lui qui a le gouvernail, c'est lui qui peut toucher les cœurs, et c'est lui qui peut transformer le monde. Nous, on peut pas, on peut juste se laisser transformer. Puis quand on se laisse transformer, eh bien, déjà, on goûte un bonheur qu'on n'avait pas goûté autrement. Vous le retrouverez dans les différentes personnes qui cheminent, qui se laissent transformer à travers la parole de Dieu, l'Eucharistie, les sacrements, puis tous les messages d'amour qui sont confiés à la fondation des choisis de Jésus. Je suis toujours émerveillé de voir la multitude de cœurs que le Seigneur rejoint. Et ça ne fait que commencer. C'est encore un tout début. Puis heureux sommes-nous d'avoir une période de carême pour nous accepter de nous remettre en cause. Faire un petit pas de plus dans l'abandon, la confiance, diminuer notre volonté, pour que la volonté de Dieu prenne plus de place, etc., etc. C'est des tout petits pas. Hein? Souvent, on voudrait que ça se fasse de façon miraculeuse, puis en grand pas, mais souvent, ça se fait tranquillement. Ça peut arriver. C'est arrivé à Saint-Paul, là, de vivre une très grande transformation comme ça, à partir du moment où il était jeté en bas de son cheval. Mais, dans l'ordinaire des cas que j'ai vus, que j'ai été puis moi-même, puis je suis témoin pour moi personnellement, puis qu'on voit d'autres personnes, c'est des petites transformations, petit à petit pas, tranquillement, et puis on avance, et puis on reste dans la paix, dans la joie, puis le bonheur, puis parce que tout à coup on devient plus rayonnant de l'amour de Dieu, eh bien, il peut servir de nous pour rejoindre d'autres personnes qui n'ont pas encore découvert, qui ne cherchent pas l'amour là où elle est réellement, à partir du cœur de Dieu, notre Créateur. Et là, je pense que je peux m'arrêter là aujourd'hui pour prendre un peu de commentaires, s'il y a des commentaires, Nancy. Oui, il dit « Mon défi est de lire la parole de Dieu pendant ce jeûne. Comment y arriver? Et un recours de 40 jours à suivre en lisant des chapitres ou versets à chaque jour. Il se dit que c'est pas évident pour lui. Merci Seigneur d'avoir répondu à ma demande, et je prierai au sortir de ces 40 jours. Je reste avec le désir de lire la Bible. Oui, et c'est très important. C'est un beau désir que tu as dans le cœur,
Et c'est parce que tu as déjà, puis je tiens à vous faire remarquer quand tu entends le désir, là, la différence qu'il y a entre un désir matériel et un désir spirituel. Un désir matériel, c'est qu'on désire ce qu'on n'a pas. Par exemple, on n'a pas d'automobile, on désire avoir une automobile. On n'a pas de bicyclette, on va avoir une bicyclette. Enfin, une maison, n'importe. Puis après qu'on l'a, on est un peu déçu. Ça donne pas ce qu'on avait. Souvent, ça ne donne pas autant de bonheur qu'on avait pensé l'avoir. Mais, au niveau spirituel, on ne peut désirer que ce qu'on a. Alors, si tu désires lire la Bible, c'est que déjà la Bible t'a rejoint. Déjà, il y a des paroles dans la Bible de Dieu qui t'ont rejoint. Tu y as déjà goûté. Puis tu en veux davantage. Si vous désirez plus d'amour, c'est parce que vous avez déjà goûté à l'amour de Dieu et vous en voulez davantage. Si vous avez plus de paix, c'est parce que vous avez déjà goûté à la paix, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut désirer, la sagesse, tout ce qu'on peut désirer sur le plan de Dieu, sur le plan spirituel, c'est parce que on l'a déjà goûté. Et c'est que plus on le désire, bien plus on en est bénéficiaire et plus on peut le goûter, plus on peut en avoir. C'est ce qui fait d'abord, c'est ce qui faisait dire justement dans ce petit livre-là, que en vieillissant, ce qu'on a cultivé arrive à maturité. Alors si tu as cultivé l'amour, tu vas être juste plus d'amour en vieillissant. Mais, mais si tu as cultivé la critique, tu vas être juste plus critique en vieillissant. Alors, regardons ce qu'on cultive. Puis souvent, ce qu'on cultive prend origine, comme il l'a dit si bien, dans notre désir. Alors, le désir, oui. Puis là, après ça, ben, tu remets ça entre les mains de Dieu, puis lui, il va te trouver, tout à coup, tu vas décider. Ben, alors, c'est pas obligé. C'est sûr que la Bible, on peut pas lire ça dans une seule journée, là. Moi, quand j'ai décidé de lire la Bible, d'un travers à l'autre, ça m'a pris 3 ans, à travers d'autres lectures, mais je réservais un temps régulièrement pour en lire une petite partie, prendre le temps de le méditer. Je ne peux pas dire que je l'ai compris, mais au moins, je l'ai lu. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'à travers la Bible, quand on lit l'histoire du peuple hébreu, quand ça allait bien, il faisait ce qui ça déplaît à Dieu. Puis quand il faisait ce qui ça déplaît à Dieu, ça allait mal. Quand ça allait mal, il retournait vers Dieu. Puis quand il retournait vers Dieu, ça allait bien. Et puis quand ça allait bien, il faisait ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est encore, je pense, ce qui se vit sur l'humanité. On a eu une très bonne période. Ça allait bien. Mais les gens ont voulu construire sans Dieu, un monde sans Dieu. Et puis là, bon, on frappe des grandes difficultés, des souffrances. Et puis, normalement, on peut espérer, puis c'est dans la prière, qu'on doit retourner vers Dieu. Et si on retourne vers Dieu, ben, ça va, les choses vont se replacer. Excusez-moi, j'ai eu un petit rhume de temps en temps, on dirait qu'il y a un petit tout sec qui me dérange, en tout cas. En mettre un autre, oui. Il y a Caroline qui dit Amen, Alléluia, merci. Oui, je vis ce carême comme le prolongement de ce que nous vivons déjà, comme un jeûne de plus en plus fort depuis 2 ans, et l'occasion de laisser le Seigneur développer sa puissance d'amour en nous, nous surprendre. Oui, définitivement. Définitivement. Et si on fait ça, puis on s'aperçoit que le Seigneur nous désinstalle, puis en même temps, ça nous émerveille de voir tout ce qu'il fait, puis on se sent aussi dépassé devant les événements, tellement que c'est beau. Il y aura peut-être un dernier commentaire. J'ai envie de vous dire, par exemple, Léandre, qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu, mais que dans le cas de votre grippe, là, il faudrait que vous vous nourrissiez de vitamine C pour vous guérir, pour vous soigner. Okay. Je vous fais afficher Claude Thomas qui dit « Monsieur Lachance, votre simplicité me touche vraiment et c'est pour moi un témoignage édifiant. Merci. » J'accueille ça. Je rends grâce à Dieu. Et on peut terminer avec un chant. Ah oui, puis après ça, il y a toujours le petit chant qui a été composé par nos 2 filles qui ont venu témoigner là, des merveilles de Dieu. Et peu importe ce que nous avons à vivre, rappelons-nous que nous sommes branchés sur notre Dieu. Et parce que lui m'aime, parce que l'amour m'aime, parce que Dieu m'aime, je deviens un être d'amour. Et puis, on peut le dire à tous les gens qu'on rencontre, on peut le dire dans notre cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et ensemble, nous serons de plus en plus nombreux à dire,
parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi aux rives d'amour et d'enchantement. Le passé n'est plus important. Au pardon de Dieu, il est maintenant. Seul est important le moment présent. Mon amour en toi, ton amour en moi. Seul est important le moment présent. Ton amour en moi, mon amour en toi. Oh, viens t'approuver au moment présent, aux grâces coulant sur toi maintenant. Ton cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Mon cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Ton Père des cieux veille sur tes jours. Pourquoi t'inquiéter toujours et toujours? Ta sécurité est à l'intérieur où tu es comblé par un Dieu d'amour. Ma sécurité est à l'intérieur où je suis comblé par un Dieu d'amour. Ensemble goûtons le moment présent, cueillons ces trésors, voguons pleinement. Laisse-toi aimer, reçois mon amour, et dans ce courant, tu deviens l'amour. Je me laisse aimer, j'accueille l'amour, et dans ce courant, je deviens l'amour. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement.